que nous dit le numéro 2? On nous demande de déterminer puis construire l'ensemble des points M d'affixe Z tels que, voilà, petit a. Petit a, le module de Z plus 2i soit égal à 3. Voilà. Ici, comment est-ce que nous allons procéder? Nous allons rapidement supposer ceci. Supposons un point A tel que quoi? Z de A, l'affixe de A soit égal à quoi? Moins 2i. Vous allez voir pourquoi est-ce que ça a été supposé comme ça. Donc, en fait, ce que nous avons ici, module de Z plus 2i là, n'est rien d'autre que quoi? Le module de Z moins 2i. Voilà. Ce qui revient à quoi? Z de M, l'affixe de M, moins l'affixe de A. Voilà à peu près ce pourquoi nous avons supposé le point A en question. Ainsi, nous aurons quoi? Nous aurons donc ceci. Cette égalité va revenir à écrire quoi? Z de M moins Z de A, module, voilà, égal à 3. Or, nous avions dit dans les propriétés de module avec les distances que quoi? Lorsqu'on met module d'un point, module de ZB moins ZA, en fait, c'est encore la distance AB. C'est ce que nous allons essayer de voir ici. Lorsqu'on met module de ZM moins ZA, en fait, c'est la distance AM. AM égale à 3. Voilà ce que ça signifie. Et lorsqu'on dit AM égale à 3, là nous retenons avec les lieux géométriques. Ceci veut simplement dire que quoi? Le point M est repéré de telle enseigne que quoi? Qu'il forme un ensemble. Et cet ensemble, en fait, c'est le cercle de centre A et de rayon 3. Donc, si nous notons E1, l'ensemble cherché, nous dirons que E1 est le cercle C de centre A et de rayon R égale à 3. Voilà à peu près ce qu'il fallait faire. Donc, pour une petite illustration de l'ensemble, bon, essayons de faire notre petit repère rapidement. Voilà, on a dit le point A est tel que quoi? ZA égale à moins 2i. Donc, voilà, moins 2i, ça se retrouve quelque part ici. Donc, notre point A est ici. Donc, on dit que la distance AM est égale à 3. Donc, M, en fait, c'est tout point du plan respectant la distance AM égale à 3. En d'autres termes, si nous mesurons par exemple ici, comme égal à 3, le point M peut être ici. Si nous mesurons d'ici jusqu'ici, comme égal à 3, c'est une illustration, hein, le point M peut être ici. Ici, ici. Le point M ici. Ici, ici, le point M peut être ici, ici. Donc, il suffit de n'importe quel point qui est à 3 cm de A respecte l'ensemble cherché. Et lorsque nous essayons de joindre tous ces points, nous aurons un cercle. Voilà pourquoi nous avions dit que quoi? L'ensemble cherché est le cercle de centre A et de rayon 3. Voilà. Rapidement au petit b. Que nous dit le petit b? Le petit b, nous avons module de z plus 2 égale au module de z moins 1. Voilà. Ici, nous allons encore supposer des points. Parce que nous savons que z, en fait, c'est l'affixe du point M. Ici, donc, nous allons essayer de supposer des points qui vont nous aider à trouver l'ensemble cherché. Donc, supposons quoi? Supposons le point B, voilà, tel que ZB soit égal à quoi? Moins 2. Et le point C, tel que ZC soit égal à quoi? 1. Voilà. Donc, Z plus 2 module égale module de Z moins 1. En fait, revient à écrire quoi? ZM moins ZB
module égale au module de Zm moins Zc. Voilà. Et si nous écrivons ceci, en fait, ceci revient à quoi? À Bm, la distance Bm. Et ça là, en fait, c'est égal à quoi? La distance Cm. C'est-à-dire que le point M appartient à la médiatrice du segment BC. Donc, nous pouvons mettre quoi? Et si nous notons E2, l'ensemble cherché, E2 est la médiatrice du segment BC. Mais vu qu'on nous demande une construction, alors nous sommes obligés de trouver l'équation de cette médiatrice. Et lorsqu'on parle de médiatrice, nous pouvons comprendre par là qu'il s'agit en fait d'une droite. Donc nous allons nous permettre de trouver l'équation de cette médiatrice. Et comment est-ce que cela va se faire? Nous allons essayer de supposer, de prendre ça là pour travailler. Mais posons notre petit z égale à x plus y. Donc cette relation devient quoi? Nous aurons donc module de, si z est remplacé par x plus y, nous aurons x plus y plus le 2 égale au module de x plus y moins 1. Essayons de regrouper les parties réelles et les réels à part et puis les imaginaires à part. Ainsi nous aurons quoi? Module de x plus 2 plus y égale au module de x moins 1 plus y. Voilà. Et avec application de modules, c'est-à-dire en faisant intervenir les racines, parce que nous avions dit que si on prend un complexe z égale à a plus ib comme ceci, son module de z est égal à quoi? À la racine de a carré plus b carré. C'est ce que nous allons essayer de faire ici. Notre partie réelle ici c'est ça. Et ici de ce côté la partie réelle c'est ça. La partie imaginaire ça. La partie imaginaire voilà. Donc nous allons essayer de faire ça. Par application de cette formule nous aurons quoi? Ici nous aurons x plus 2 au carré. Voilà la racine. Ceci. Plus quoi? Y carré. Qui est égal à quoi? La racine de x moins 1, le tout au carré, plus y carré. Nous allons essayer de élever tout ça là au carré. Nous allons élever tout au carré. Nous aurons donc x plus 2 au carré plus y carré égale à quoi? X moins 1 carré plus y carré. Donc, par balancement, les y déjà, on voit que eux, ils se simplifient. Ainsi, nous aurons quoi? Ici, par développement, nous aurons x carré plus 4x plus 4 est égal à quoi? X carré moins 2x plus 1. Les x carrés se simplifient. Il nous reste quoi? Nous aurons 6x plus 3 égale à 0. Voilà. Donc, ceci est l'équation de la droite de notre médiatrice dont nous avions